d'avoir comme cuisson, donc de structure en bouche. En fait, la pâtisserie, c'est simple. Hein. Il y a des codes en pâtisserie, je pense que vous le savez, hein. Il y a des codes, il y a des règles. Ben, une fois que vous les avez à peu près comprises, pas toutes, hein, les bases, on va dire. Merci. Une fois que vous les avez comprises, les bases, après, vous explosez tout et vous faites ce que vous voulez. Laissez tomber les bases, au travers de ça, ça va vous permettre d'avancer un petit peu, sans vous poser trop de questions avec les bases, mais surtout, faites exploser tous les codes. Je ne sais pas si vous avez Netflix. Vous avez Netflix? Oui. Certains d'entre vous, visiblement, oui. Excusez-moi. Donc sur Netflix, il y a une émission qui s'appelle Chef's Table. Dans Chef's Table, il y a la cuisine et il y a une saison de pâtisserie. Le dernier épisode de pâtisserie, c'est Alberto Adria, le frère de Ferran Adria qui avait El Bulli très connu dans le monde entier en 2002, 2004, 99. Et en fait, le vrai créatif des deux, c'était Alberto. C'est Alberto qui faisait tous les essais salés, sucrés, tous. Il faisait des réunions avec son frère, bien sûr. Son frère donnait des idées sur la direction. Mais celui qui faisait les essais, c'était Alberto. Et ça, il ne le disait pas à l'époque, évidemment. Maintenant, il le dit. Mais il dit, oui, c'est moi. Et il a mis du temps pour couper le cordon, il a mis du temps. Donc, il dit une chose qui m'a beaucoup touché, forcément, puisque je pense la même chose. C'est à la fin du reportage. Il explique qu'en pâtisserie, il y a des règles, des codes, c'est précis, je ne sais plus comment il le dit. Et il dit, bah voilà, tout ça, il faut l'exploser et faire ce qu'on veut. Et il a raison. Parce que si vous faites les choses en fonction de ce qu'on vous a montré, ou de ce que vous lisez, ou de ce que vous savez, et que vous restez dans ce moule-là, comment voulez-vous aller chercher toute la créativité qu'on a tous en soi, tous, et la sensibilité qu'on a tous en soi? Il faut aller la chercher, l'extraire, et la mettre dans ce qu'on fait. Et là, on sera différent pour les autres, forcément, puisqu'on est tous différents. Si on suit des codes, ce qu'en général tout le monde fait, hein, même en pâtisserie, hein, cette sensibilité, cette créativité, on a du mal à aller la chercher. Parce qu'on respecte le moule dans lequel on a été moulé, si je peux dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. On peut être champion du monde, c'est une image, hein, en étant hyper technique. Après, chacun fait ce qu'il ou elle veut. Moi, si c'est pour faire des beaux gâteaux techniquement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est mettre ce que je suis dans ce que je fais. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Moi, je suis pâtissier, mais je suis artiste en même temps. C'est comme ça que je le vis, en fait. Moi, je plafonne à 20 000, quoi. Bon, après, je suis très structuré autour de moi. Hein. C'est important. Mais je plafonne à 20 000, oui. Et il ne faut surtout pas que je change. Et donc, les codes, c'est moi qui les mets en place, les codes. Ce qui me permet de créer plein de recettes. Plein. Même des choses que je n'avais pas imaginées. Tu vois. Mais je fais ce que je ressens. Comme ça qu'on est créatif. C'est comme ça qu'on arrive à mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Il faut faire ce que l'on aime. Voilà. Les codes, on les défonce. Et ça, c'est bien.